Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La maison de la prière est un dialogue avec Dieu notre Père. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour exprimer un peu notre révérence, nos actions de grâce, nos louanges à notre Père, à notre Dieu. Alléluia. À Jésus-Christ pour son œuvre et au Saint-Esprit pour son accompagnement. Alléluia. Peuple de Dieu, ne crains point, car le Seigneur Dieu lui-même marche devant toi. Alléluia. Tu l'assises, oui. Tu l'assises, oui. La bocala, Jéhovah wa tozo tu potela. Tu l'assises, la bocala, Jéhovah wa tozo tu potela. Tu l'assises, la bocala. Il est puissant.
ta victoire. Disons-le encore. Disons notre victoire. Disons-le encore. Jésus ma victoire. Oh ma victoire. Oh ma victoire. La oh Jésus. 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 Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà. Il t'aime encore, n'est-ce pas? Comme elle est tendance. Comme elle est tendance. Ah. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Comment on répond? Il ne m'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que nous traversons, Christ est notre victoire. Il nous aime encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour votre présence, vous qui êtes là. Dans cette présence communautaire où le royaume des cieux de Jésus-Christ est en activité, il y a un mouvement des anges, il y a l'intercession des saints au travers les nations qui nous arrivent aussi. Alléluia. Amen. Il y a sa destinée dans laquelle nous marchons par l'assistance du Saint-Esprit, et il y a encore tout ce qu'il peut faire qui dépasse notre intelligence, toujours pour notre bien. Alléluia. Gloire, gloire, gloire au Père et à Jésus et au Saint-Esprit. Merci pour, une fois encore, la présence de mes frères et sœurs. Merci de la consolation que tu vas donner à quelqu'un. Merci pour l'encouragement. Merci pour les rémas. Merci pour les paroles, les connaissances et les sagesses que tu vas distiller à chacun selon que tu veux que ton plan soit accompli. Ainsi prier. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes pendant les vacances. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a des mariages. Il y a des fêtes. Il y a des déplacements. Mais je sais une chose, que notre Dieu n'est pas jamais en vacances. Alléluia. Je sais une chose, que notre Père est toujours là. Alléluia. Je sais une chose, que notre Père ne sommeille ni ne dort. Alors si votre Dieu ne vous répond pas, je vous invite simplement à vous brancher ici au centre de la vérité. Vous allez voir que réellement Dieu existe, il est Père et il parle. Vous savez pourquoi je l'ai dit ainsi? Cette semaine, j'ai rencontré des personnes. Cette semaine, j'ai parlé à ces personnes de Jésus-Christ et de son œuvre. Alléluia. Certains sont chrétiens. Certains ne savent pas s'ils sont chrétiens ou pas. Ils sont nés des familles, papa,
chrétienne, maman chrétienne. Certains se revendiquent des protestants fermes. Certains se revendiquent des catholiques aussi fermes. Mais quand on est en train de parler, je constate une chose, qui sont eux-mêmes, je dirais, dans le vide. Ils réalisent qu'ils sont dans le vide et ils réalisent qu'ils n'ont jamais prié, qu'ils ne savent pas prier, ils ne savent pas à qui s'adresser correctement, parce que pour eux, oui, on prie Dieu. Pour tout le monde, dans toutes les églises, on prie Dieu. Mais quand la discussion ou les échanges commencent, la personne en face de moi réalise qu'il ne sait pas s'adresser à Dieu. Il ne sait pas que Dieu est son Père. Il ne sait pas que Dieu parle. Il ne sait pas que Dieu nous a donné son esprit. Vous voyez le drame. Le drame dans lequel les chrétiens, certains chrétiens se retrouvent. Certains, je dirais, sont dans la détresse respiratoire. Vous savez, la respiration, c'est ce qui anime la vie des êtres humains ici. Sans la respiration, sans le mouvement d'entrée de l'oxygène et de sortie des gaz carboniques, la personne meurt. Et j'ai réalisé que beaucoup sont dans la détresse respiratoire. On a beaucoup entendu parler de détresse respiratoire ces derniers temps par l'infection par le virus coronavirus. Et il fallait, pour que les gens survivent, qu'on leur donne ces appareils, des respirateurs, qu'on leur donne des respirateurs, des masques à oxygène, pour assister leurs poumons. Parce que quand l'oxygène arrive, nos cellules, pour vivre, extraits, ont besoin de cet oxygène pour qu'elles vivent. Et beaucoup sont dans la détresse respiratoire, mais des chrétiens, détresse spirituelle. Voyez, j'étais encore cette semaine avec les ados de l'église, dans les cours d'affermissement. J'ai envoyé des questions à tout le monde. Les ados ont fait leurs questions, ils sont venus, on était là, en train de débattre. Il fallait répondre à toutes les questions correctement selon les enseignements que nous donnons. Et je savais que certains, par paresse, ils n'allaient pas regarder la vidéo, aller chercher des réponses comme ça sur Internet. Il y a une question qui était là, qui disait, qu'est-ce que le royaume des cieux? Qu'est-ce que le royaume des cieux? Quand les adolescents ont vu qu'est-ce que le royaume des cieux, ils sont partis directement sur Internet taper. C'était là, pressé pour répondre. Oh, pasteur, c'est moi. Tonton, papa, c'est moi. Ok, c'est bon. Répondez à la question. Comme je vous pose aussi la question, vous qui êtes dans vos maisons, sur des réseaux sociaux, je vous repose la même question. Qu'est-ce que le royaume des cieux? N'attendez pas ma réponse d'abord. Je laisse passer un moment pour que vous vous rendiez compte de ce que vous savez. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Entre parenthèses, je parle avec quelqu'un aussi qui regarde les réseaux sociaux, nous regarde sur les réseaux sociaux. Je parle et je vois la personne sur les lits en train de regarder les cultes. Je lui pose la question. Toi, tu as regardé les cultes couchés sur les lits.
qui font ça, parce que chaque fois, régulièrement, j'ai dit, certains qui sont dans les maisons, qui ne veulent pas venir à l'église, nous regardent couchés sur les lits. Ils regardent comme ça, couchés. Et puis il y a des choses qui arrivent dans leur tête, ils commencent à penser, je ne sais pas à quoi. Et puis ils ne vont retenir que les erreurs du pasteur, les erreurs de la chorale ou quelques petites phrases. Et à la fin, ils ne regardent même pas. Ils ne prennent pas la peine de rentrer sur le site et regarder la vidéo. Mais ils disent, oui, j'ai suivi les cultes, j'ai suivi, mais je vois la personne couchée sur les lits. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est que le royaume des cieux. Si toi aussi tu es couché sur les lits là-bas, qui nous regarde, répondez-nous. J'ai compris pourquoi il y a des détresses spirituelles dans l'église ou chez les chrétiens. La première définition, oui, moi pasteur, c'est le royaume des cieux, c'est un endroit où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura que la joie, et ainsi de suite. Je pose la question aux jeunes. Est-ce que c'est ce que j'ai dit dans les enseignements ou dans les prédications? Oh, mais c'est comme ça. J'ai dit, où as-tu trouvé la réponse? Certains disent non. On a vu ça sur Internet. Qui a encore vu sur Internet la même chose? Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. J'ai dit, est-ce que c'est ce que j'ai prêché? Comme ils ont réalisé qu'ils étaient dans l'erreur, il y a une d'elles qui lève la main. Oui, moi pasteur, le royaume des cieux, c'est le paradis. Est-ce que vous m'avez déjà entendu ici dire que le royaume des cieux, c'est le paradis? Mais oui, c'est le paradis. Ah bon? Alors, deux personnes, un troisième, un quatrième jeune qui dit non, mais tu sais, c'est un endroit où il n'y aura pas des agressions, il n'y aura pas des assassinats, des meurtres, des choses comme ça. J'ai dit bon, ça va, j'ai compris. J'ai dit ouvrez la Bible. On ouvre la Bible. J'ai dit regardons Marc chapitre 13, Marc chapitre 1, verset 13, 14, 15. Marc chapitre 1. On lit. On voit Jésus dire, répandez-vous car le royaume des cieux est là. Ou soit le royaume des cieux est proche. Je pose maintenant la question aux jeunes. Est-ce qu'on vous a dit ici, c'est le paradis? Oh non. Est-ce que vous savez que Jésus a reçu des coups? On l'a insulté, on a voulu les tuer, on a voulu les lapider. Ils disent oui, nous connaissons. Mais Jésus, il dit que le royaume des cieux est là. Comment est-ce que vous répondez que c'est un endroit où il n'y aura pas de péché, où il n'y aura pas des agressions? Ça sera un paradis. Mais Jésus dit que le royaume des cieux est là. Et c'est Jésus, pendant qu'il dit ça, on veut les tuer. Vous voyez? C'était pour les amener à comprendre que le royaume des cieux n'est que la présence de Dieu sur terre. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu, le règne. Et je sais que beaucoup d'adultes ne comprennent toujours pas, jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu sur la terre, par le Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus qui a ramené la manière de vivre de Dieu. Jésus a ramené et puis il a communiqué aux hommes. Il a communiqué la loi de l'amour. Il a communiqué la vérité que Dieu est Père. Il a communiqué la vérité que le Saint-Esprit nous assiste. Il a communiqué en disant que même si on vous tue, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Parce que vous êtes avec moi. Les disciples, à l'époque, ne le croyaient pas. On a crucifié. Ils ont fui.
Ils ont fui, enfermés dans les maisons. Mais Jésus apparaît. Il se montre à eux vivants. Il dit non, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, parce que regardez, on m'a crucifié, regardez les mains, regardez le côté, mais me voici, me voici, me voici. Ajoutez à cela que Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie à la montagne des transfigurations. Vous vous rendez compte? Jésus les amène prier. La gloire de Dieu apparaît. Moïse, on voit Moïse et Élie parler avec Jésus. Pierre n'avait jamais vu Moïse, ni Élie. Les gens et Jacques, la même chose. Mais comment est-ce que dans cette gloire, ils reconnaissent celui-ci est Moïse, celui-ci est Élie? Et ils étaient en train de converser avec Jésus. Ils regardaient. Ils regardaient. Voyez, ça c'est le royaume des cieux. Le règne de Dieu, c'est ça. Et quand j'ai dit que nous sommes entourés par des anges qui nous assistent et le Saint-Esprit nous assiste aussi, ça ne passe pas. Oh, je dois voir les anges. Ils sont où? J'ai prié. Oh, j'ai crié. Oh, j'ai prié comme ça, pasteur. J'ai crié, j'ai fait des jeûnes, tout ça. Vous voyez? J'ai fait des jeûnes, j'ai prié. J'ai lu la Bible et tout ça. Mais est-ce que dans la compréhension, tu sais où tu sais vivre? Tu sais vivre dans le royaume des cieux, dans cette culture? Oui, c'est ça. À une sœur à qui j'ai dit plusieurs fois, c'est quelque vérité, comme elle souffrait, elle commence à souffrir de la tension. Elle est rentrée dans la méditation de la parole et a commencé à faire confiance, comme je l'ai lui indiqué. Elle ne fait plus de tension. Ça, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Donc, on sera persécuté. On peut te licencier du travail. On peut monter des complots contre toi. On peut même venir te cambrioler à la maison. Tu n'es pas là, tu es parti au travail ou en congé, les voleurs viennent et rentrent. Ils cassent. Tu ne vas pas pleurer en disant, oh Dieu, tu étais où? Dieu, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Tu étais où? Non, tu es dans le royaume des cieux. Ces choses-là arrivent parce qu'on est sur la terre. Mais ça n'enlève en rien la gloire de Dieu qui est en toi et l'assistance du Saint-Esprit. D'où on t'a volé, toi regarde au Saint-Esprit qui t'amène au repos parce qu'il y a la restauration. On te vole, mais tu ne connais pas la restauration. Tu es resté là parce qu'on t'a volé. Tu pleures tes bijoux, tu pleures l'argent, tu pleures certains documents. Tu pries, oh Dieu, tu étais où? Dieu, on m'a volé. Dieu, oh LP. Non! Ils ont volé, ok, je rends grâce à Dieu, je crois à la restauration. Point barre. Ça, c'est le royaume des cieux. Tu te reposes sur l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez combien qu'on connaisse. C'est la détresse. C'est la détresse spirituelle. Comme détresse respiratoire. Les chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Qui ne parlent pas au Saint-Esprit. Je dis CVT, CVT. Ah, là, les jeunes ont bien répondu. CVT, je voyais tous les jeunes lever la main parce que c'est commencer sa journée avec le Saint-Esprit. Faire vivre, déterminer. Je repose la question, comment vous allez faire pour vivre comme ça? J'entends des réponses. Oui, il faut prier sans cesse, mais comment? Oh, il faut parler au Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Ça, j'ai dit oui, les jeunes. Gloire à Jésus. Petit à petit, vous allez rentrer dans ces réalités maintenant vivantes. Retenez-le comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, votre CVT, je parle à ceux qui sont dans leur maison. Votre CVT à vous, c'est comment? Avez-vous parlé au Saint-Esprit aujourd'hui?
Avez-vous écouté le Saint-Esprit cette semaine? Êtes-vous reposé sur le Saint-Esprit? Autant de questions. C'est des questions, ce sont des réalités vivantes de la vie de tous les jours. Alors, je disais, pour comprendre le CVT, il faut regarder à Jésus. Jésus qui a manifesté ces 4 relations. Relations fraternelles, vraiment dans l'amour agapao, avec les disciples. Jésus était frère des disciples. Et il a concrétisé cette réalité à la résurrection. Il a dit, maintenant vous avez mon identité. Si vous me voyez toujours votre maître, mais vous êtes comme moi maintenant à la résurrection. Il était frère avec eux. Et je vais vous montrer comment est-ce que Jésus les a amenés dans cette voie de fraternité, d'amour. Quand je dis amour fraternel, entre guillemets, mais c'est amour agapé, pour qu'ils voient réellement qu'ils sont ses frères. L'autre relation, c'était amitié. La relation d'amitié. Il était ami avec ceux avec qui il était. Il y avait aussi le partenariat. Il est considéré comme les partenaires, des gens avec qui il travaillait et il pouvait échanger facilement. Et il était aussi leader du groupe. Comme leader du groupe, Jésus était le guide. C'est lui qui était à la tête, qui coordonnait les choses. Alléluia. Voilà. Et puis vous pouvez, dans toutes ces 4 relations, vous pouvez retrouver qu'il était aussi leur père, tout ça, vous pouvez retrouver cela. Amen. Alors on prend Jean 15, 15. Jean 15, 15. On va lire Jean 15, 15 et Luc 10, de 1 à 10. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez? Je vous ai fait connaître à Pharisou. Donc Jésus a dit, tout ce que je sais, de là d'où je viens de la présence de Dieu, Créateur, Dieu El Elyon. Alléluia. Dieu El Shaddai. Oh Dieu, je ne sais pas, Ebenezer. El Shanoun El Rachou. Je viens de là. Celui qui est tout en tout. Je viens de là. Et moi, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Tout ce que je sais. Vous voyez? Des phrases qui peuvent changer nos vies. Vous lisez, nous lisons la Bible. Nous tombons sur cette déclaration de Jésus. Je vais où je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris.
cherchant Dieu, on tombe sur cette parole. Quelle sera notre attitude? Notre attitude, ce n'est pas de continuer à lire la Bible ou à avancer tête baissée. Notre attitude ne sera pas d'avancer tête baissée, c'est de s'arrêter et de dire aussi à Jésus, Pierre a connu cela, mais moi je ne connais pas. Oui, mon église, le pasteur prêche, oui. Le pasteur ne sait que ce que lui aussi apprend un peu. Mais pour apprendre, tu n'es pas limité à ton pasteur, non. Pour apprendre de Jésus, tu n'es pas limité à me voir simplement, non, 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 non. Il faut que chacun reste chez lui à la maison et commence à parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Jésus dit, l'ami doit connaître. À l'ami, on donne la connaissance. On ne cache rien. Des vérités de vie. On ne cache rien. Mais quand on parle de nous, mais dans notre compréhension de l'amitié, nous les derniers qui sommes sur la terre, notre compréhension d'amitié, c'est de dire, tu sais, moi je n'ai pas d'amis. Et dans cette vie, il faut faire attention. Moi, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est mon mari et mes enfants. Quand tu vas bien checker, la personne qui dit mon ami, c'est mon mari et les enfants, quand on commence à checker dans beaucoup de matière d'argent, tout ça, on voit qu'il n'y a pas d'amitié. Parce que les maris cachent de l'argent, elle-même aussi, la femme cache de l'argent. Mais il dit que mon ami, c'est mon mari. Des vérités cachées. Chacun a encore une petite vie privée comme ça, bien à lui cachée par rapport au mari ou aux enfants ou chez lui. Vous voyez? Et puis certains vont loin en disant, il ne faut pas avoir des amis. Parce qu'il se base sur des mauvaises expériences. Il a été trahi ou elle a été trahie. Ah non, les amis, non, j'en veux plus. Il y a toujours des faux amis, des faux amis. Ici, Jésus parle des vraies amitiés. Si tu as des faux amis sur la terre, et il y a un vrai ami. Un vrai ami pour toi, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Regarde comment Jésus a évolué. Et puis, dans cette relation d'amitié, il joue aussi dans le partenariat. Il les envoie. Prenons Luc chapitre 10, 1 à 10. Disons dans Luc chapitre 10. Luc 10. Verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, 70. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous écoutez? Jésus choisit 70 autres disciples. Il les envoie par groupe de 35. Donc 2 à 2. Donc ils sont 35 groupes comme ça, mais de 2 personnes. Jésus avec confiance. Vous savez, Jésus avait une grande renommée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Quand certains prennent, parlons de la déviation des églises. Je vais revenir sur ça. Dans la déviation des églises, on ne sait pas, par exemple, aujourd'hui, accueillir quelqu'un pour lui dire, voici, prends le micro et prêche à l'église. Parce que vous ne savez pas ce qu'il va dire.
Vous ne connaissez pas d'où il vient, vous ne connaissez pas la doctrine, vous ne connaissez rien. C'est ainsi qu'un beau jour, je suis à l'église, on invite un pasteur qui prend les micros parce qu'il a eu un choc d'empoisonnement, mais Dieu l'avait préservé. Il dit carrément comme ça à l'église, il dit pasteur, même tes collaborateurs ici, fais attention à eux, ils peuvent t'empoisonner. Comme ça. Et moi j'étais là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme ça. Tu ne sais pas comment il vit avec ses collaborateurs, certains sont ses fils spirituels, tu ne sais pas comment ils vivent. Tu viens s'aimer les doutes dans les pasteurs simplement en disant, attention, tu vois, ils peuvent t'empoisonner. Comme ça. Mon Dieu. En plein culte. Et puis les gens disent, il faut faire attention. Et puis, à l'église, bon, certains, quand ils écoutent comme ça, j'ai dit bien certains, ils commencent à se méfier de tout le monde. Certains diront, pasteur, tu vois, il ne faut pas que les gens aillent prêcher en ton nom. Il ne faut pas. Même si c'est tes fils, il faut suivre, il faut déléguer. Donc, on sème des doutes comme ça en des autres. On sème des doutes dans les cœurs de certains leaders et puis les églises sont en difficulté. D'autres sont dans des réseaux de mafias. Mais des pasteurs dans un réseau de mafias. Ils disent, ici, il faut prêcher ça, parce que si tu prêches comme ça, les gens vont sortir de l'argent. Réseau des mafias, il y en a plein. Et j'en connais aussi ici à Bruxelles, des réseaux de pasteurs mafieux qui préparent des enseignements bien déterminés pour faire sortir de l'argent aux fidèles. Et ils disent à ceux qui sont justes, ils disent, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir pauvre. Oui, des déviations comme ça. Ici, Jésus envoie, imaginez-vous, 35 groupes. 35. Il dit, partout où moi je dois aller en principe, dans ces 37 directions, c'est beaucoup. Je n'aurai pas le temps, mais je vous envoie 2 par 2. Allez. Quelle confiance. Le partenariat dans la confiance. Et puis il leur dit, ne prenez rien comme argent, ne prenez rien. Parce que partout où vous serez là, bon, on va se charger de vous. Vous-même ne partez avec rien. Ne partez avec rien. Allez simplement. En mon nom, allez. Allez en mon nom. Quelle confiance. Quelle confiance. Quelle confiance. J'ai eu des témoignages d'autres pasteurs. On la voit aller prêcher. Il prêche quelque part dans une église. Il prêche bien. Les gens étaient tellement contents et ils faisaient des témoignages. On dit voilà, donnons une offrande à ce pasteur. Leur leader suivait tout. Leur leader a appris que non, on allait bénir ce frère-là. Les dimanches comme ça, il envoie des ordres pour que le frère-là ne prêche pas. Il monte un coup. Alors les gens sont venus avec des offrandes. On a dit non, prenez ces offrandes-là, mettez, on va faire expédier au pasteur. Et lui-même, le leader vient après, il prend cet argent, il prend ses actions de grâce. Est-ce que Jésus est dans ces choses-là? Ici, Jésus ne voit même pas l'argent. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit au verset 10, il dit, ou 9, dans toutes les villes où vous allez rentrer, guérissez les malades et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. Alléluia. Dites-leur que le royaume des cieux est là. Le règne de Dieu est là. Voyez-vous des gens dans la misère et beaucoup aussi qui sont prêts à donner
de leurs biens, de leurs avoirs pour sortir des misères. S'il fallait acheter même la guérison, certains sont prêts à vendre leur maison, à donner pour qu'ils soient guéris. Certains sont prêts à tout faire, rien que pour sortir de certaines misères, de certaines crises. Mais à ce genre-là, Jésus dit, va leur dire, le règne de Dieu est là. Dieu est venu vers vous. Si Dieu est venu vers vous, c'est-à-dire qu'il a la solution pour vous. Mais Jésus le fait dans quel cadre ici? Dans le cadre de la relation d'amitié et de partenariat. Ses amis à qui il a tout dit sont au même moment ses partenaires de service et il les envoie en mission. Comme tout travail mérite un salaire, ces gens-là aussi étaient bénis financièrement et matériellement. Alléluia. Alléluia. Mais on ne voit pas Jésus s'interférer dans les finances ou dans quoi des autres bénédictions. Il voit que simplement que la présence de Dieu atteigne les gens. Les gens qui sont perdus, les gens qui sont dans des misères. Mais dans les cadres de l'amitié et le partenariat. Alors, le CVT avec le Saint-Esprit. Commencer sa journée avec le Saint-Esprit. Vivre sa journée et terminer là avec le Saint-Esprit. Aussi dans la foi d'écouter le Saint-Esprit quand on dort. Parce que quand la journée se termine, on se couche, on dort, mais l'esprit reste en vie. Le Saint-Esprit peut encore te parler dans les songes. Le CVT, vous allez le développer par vous-même en faisant du Saint-Esprit votre ami. Le Saint-Esprit est là. Il n'a pas besoin de venir te dire que non, tu sais, je suis ton ami. Non, il n'a pas besoin de ça. C'est vous ou c'est nous dans l'attitude, dans notre propre conscience. Nous savons qu'il est présent avec nous et nous lui parlons régulièrement. Pourquoi? C'est pour connaître ce qu'il a préparé d'avance. Alléluia. C'est pour nous préparer aussi parce que nous allons rencontrer les gens. Nous allons rencontrer les gens à qui nous allons dire le royaume des cieux est là. Alléluia. Alléluia. Nous allons rencontrer les gens à qui nous dirons, tu m'as vu, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que moi je fais. Quand les gens viennent me voir, je vous le dis toujours, il expose son problème, il parle, j'ai dit, ok, c'est bien. Comme tu as vu, m'as vu, tu as vu Dieu. D'abord, la personne va croire que je suis un féticheur, je suis un magicien ou je suis un occultiste. Comment je peux déclarer que si tu me vois, tu vois Dieu? Ça veut dire quoi? Certains disent que tu es orgueilleux. Certains disent ce n'est pas possible. Ou certains s'attendent à ce que je commence à faire des choses bizarres, des gestes bizarres, des invocations pour qu'ils sentent des choses. Non! Certains s'attendent à ça. Mais en réalité, quand je leur dis, j'ai vu Dieu, ou quand tu m'as vu, tu as vu Dieu, je commence à leur parler d'eux-mêmes, de leur manière de vivre. Je commence à leur parler de la foi, de cette possible relation avec le Saint-Esprit.
pour qu'ils croient qu'eux-mêmes aussi sont des temples du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après avoir compris cela que je prie pour la personne. Alléluia. J'ai changé de manière de faire. Parce qu'au début, on était là. Ah, quelqu'un vient. Tu es assis. Tu écoutes. Ok, ça va. Tu commences. Bon, il y a le péché de tel. Il y a le péché de tel. Ça. Il y a tel lien d'impudicité. Tu avais fait impudicité là-bas. Oh, tu avais volé, tu avais menti. Confesser, allez, mets-toi chez nous. Les faits. Ah, ça, c'est quelle manière de faire? Quelle manière de faire? C'est ce qu'on faisait. Et regardez bien. Vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, ça continue. Quelqu'un prêche, à la fin, bon voilà, on va repousser. Dites, déclarez ceci, déclarez. Les quelques démons qui vont se manifester, on s'intéresse à ces personnes-là, on chasse les démons. Mais il y a certains démons qui sont encore cachés dans le corps des gens. Et les gens sont ignorants. C'est comme ça que vous verrez réellement que le Saint-Esprit avec vous, vous vivez avec le Saint-Esprit. Vous êtes là, croyant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En face de vous, vous apportez le règne de Dieu. Vous apportez le règne. La relation d'amitié est là, le partenariat est là. Le Saint-Esprit est là comme partenaire. Il est aussi là comme leader pour vous guider. Alléluia. Alléluia. C'est ça le CVT. Ah, peuple de Dieu, comprenons. Comprenons, s'il vous plaît. Comprenons. À quelqu'un qui allait se marier, je l'ai vu s'époumoner, dormir très tard, 2 heures, 3 heures du matin. Oh non, je dois faire ceci. Telle chose n'est pas prête, telle chose n'est pas prête. J'ai dit, ok, voilà. Et la personne est venue dormir chez moi. Ah, pasteur, je dois préparer ceci, pour que dans 2 ou 3 jours, que ça soit prêt. Je regarde la personne, je commence à surveiller comment elle travaille. Je vois qu'elle n'avance pas dans sa manière de travailler, mais qu'elle est dépassée. Je lui dis, ma fille va dormir. Non, je ne peux pas. Si je dors, les choses vont foirer. J'ai dit, ma fille va dormir. Non. On a commencé à discuter. Je lui ai dit une chose. Que fais-tu alors de l'assistance du Saint-Esprit? Parce que tu es là, tu es en train de tout organiser, je te vois dépasser. Oh non, oui, ça fait déjà autant de jours que je ne dors plus. Je dors toujours vers les 2 heures, 3 heures du matin pour tout organiser et je suis fatigué. J'ai dit, c'est comme ça que tu vas aller dans ta cérémonie de bénédiction avec de telles fatigues. Que fais-tu de l'assistance du Saint-Esprit? Comme elle refusait de ce que je disais, je me suis imposé. Je lui ai dit, tu arrêtes maintenant de travailler. Oh non, j'ai dit non. Comme tu es chez moi à la maison, tu arrêtes maintenant de travailler. Et tu verras ce que le Saint-Esprit va faire. Toute l'excellence que tu penses apporter et qui te dépasse risque d'entraîner dans des difficultés. Mais le Saint-Esprit, tu verras comment il va t'assister. Va dormir. Elle dit, ok, j'écoute. Elle part et s'endort. Et le matin, quand je la vois, je dis, comment ça s'est passé? Il dit, tu sais, pasteur, je n'arrivais même plus à me réveiller et j'ai tellement bien récupéré que je me sens en forme. Ça faisait longtemps que j'avais dormi comme ça. Vous voyez, je vous donne un cas très pratique. Simplement
simplement pour amener quelqu'un dans l'assistance par le Saint-Esprit. Vous allez me dire, oh mais il n'y a pas eu de miracle. Moi je dirais, si vous n'avez pas vu des miracles, nous on a fait de la prévention. Parce que la personne peut tomber en dépression ou peut tomber malade une fois mariée à cause de tous ces stress. Et le Saint-Esprit qui connaît tout, qui voit tout, prépare la personne. Vous voyez, c'est un cas simple, très simple. Quelqu'un croit simplement qu'il fallait chasser ou des démons ou prier ou guérir des gens. Non, dans la vie de tous les jours, comme ça, tu donnes un conseil à quelqu'un pour qu'il voit qu'il est assisté par le Saint-Esprit. Et ma fille là a bien récupéré. Le visage qu'elle avait le jeudi soir était différent du visage qu'elle montrait le vendredi matin. Et moi j'observais tout cela. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça, CVT. Vous connaissez le Saint-Esprit, vous agissez dans la vie des personnes. Le Saint-Esprit, votre ami, le Saint-Esprit est en même temps votre leader et votre partenaire. Et vous faites confiance. Quand vous priez pour quelque chose, vous faites confiance. Dieu est fidèle. C'est pourquoi, ayant compris cela, je vous donne quelques manières de faire. Quand je prie pour les gens, vous allez remarquer, même quand je prie, quand j'ouvre les cultes, vous allez remarquer que je ne prie pas vite. Pourquoi je ne prie pas vite? Quand je parle, je prends le temps d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter les paroles qui viennent de mon intérieur, et ma bouche ne fait que les sortir. C'est comme ça, après avoir prié pour les gens, ou pour des sujets, je dis toujours que c'est avec confiance. Sachant que Père, tu es fidèle, je laisse cela entre les mains du Saint-Esprit. Je m'élève, je pars. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la culture du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est tellement simple de dire que c'est avec confiance que je laisse cette situation. Tu es fidèle et je sais que tu m'as écouté. C'est tout. C'est tout. Je continue ma vie. Si je dois prendre mon vélo, je prends le vélo. Hop, je pars au travail. Ou ailleurs. Si je dois prendre un bus, je prends le bus. Si je dois nettoyer la maison, je le fais. Si je dois faire autre chose, travailler sur... Je commence à travailler. Mais toujours, j'associe le Saint-Esprit. Associé en tout. Associé en tout. Voilà. Pour les enfants, je les fais généralement les mercredis, en intercession. Des gens qui ont des problèmes avec les enfants. Des gens qui ont des problèmes avec leur mari, ou des maris qui ont des problèmes avec leur femme. Comment j'ai conseillé? J'ai dit, ne priez pas parce que vous avez vu votre mari sortir ou aller faire des désordres comme ça. Ne commencez pas à vous attaquer au désordre. Non. Dites au Saint-Esprit que ce mari-là vive selon la destinée que tu as choisie. Ça, c'est une prière où il n'y a pas de jugement. Alléluia. Que ma maison vive dans la destinée que tu as préparée. Mais pendant ce temps, tu vois des enfants peut-être en difficulté à l'école. Tu regardes certains de tes enfants, tu penses qu'ils ne vont pas réussir parce que les études ne marchent pas. Et tu es là, tu es poumonné. Oh, intelligence. Oh, ceci. Oh, cela. Non. Prie en disant simplement, Saint-Esprit, la destinée
que cet enfant marche dans ta destinée. Pourquoi? Parce que nos enfants ont des dons. Tout le monde a des dons et des talents que nous ignorons. Peut-être tu veux que ton enfant soit avocat, ministre ou médecin, je ne sais pas quoi. Dans les plans de Dieu, ce n'est pas comme ça. Prie parce que le plan de Dieu est parfait. C'est ce qui sera parfait qui va orienter les enfants. C'est ainsi que les Blancs même ici en Europe, disons entre guillemets les Blancs, je ne suis pas raciste. Les Européens ont compris, souvent en disant aux parents, laissez l'enfant faire ce qu'il veut. Ne lui imposez même pas certaines études ou certains travaux. Laissez-le faire ce qu'il veut. Donc, quand ils disent comme ça, en réalité, c'est une exploitation des talents que l'enfant garde. L'enfant a des pensées. L'enfant, c'est une personne qui réfléchit. Il veut, il désire faire quelque chose. On dit laissez. Laissez-les être bien dans ce qu'il a choisi. Oui, entre guillemets, il faut toujours encadrer, parce qu'un enfant peut croire que c'est bien, il est poussé par ses émotions et ses sentiments, mais il va s'égourer. Mais de manière surnaturelle, quelle est l'importance de cette manière de voir? C'est de prier pour la destinée. Tu pries pour la destinée des enfants. Tu pries pour que ton mari soit dans la destinée préparée par Dieu. Ton mari ne sera pas dans cette destinée seul, ça sera avec vous. Alléluia. Votre femme ne sera pas seule dans cette destinée. La femme ou le mari aussi sera avec sa femme. C'est comme ça. Même pour l'église, j'ai pris comme ça la destinée de l'église, le ministère. Parce que je sais une chose, ce ministère sauve beaucoup de gens derrière. Et moi, je ne connais pas la vie des gens. C'est pourquoi j'ai pris pour la destinée du ministère. C'est un programme piloté par le Saint-Esprit. Si je commence toujours à prier, oh, je vois ici, il n'y a que 2 personnes. Oh Seigneur, envoie les gens, envoie. Mais j'ai pris de quelle manière? Oh, les gens ne mettent pas d'argent. Les offrandes. Oh, les dîmes. Les gens ne mettent pas d'argent. Je suis rien que cantonné à ça. Mais non. J'ai pris pour la destinée. Alléluia. Dans la destinée, le Saint-Esprit sait comment faire pour évoluer. Même quand il y a des difficultés ici, à l'église, on a des difficultés. J'ai dit, moi je dors en paix. Saint-Esprit, c'est ton affaire. Je suis là disposé à travailler. Aide-moi, guide-moi. Alléluia. C'est comme ça que vous devez faire. La prière des destinés, c'est une prière supérieure. C'est une prière qui n'a pas d'élément d'ingrédient de jugement. Parce que quand vous priez en jugeant déjà une personne, vous êtes dans l'erreur. Les personnes, on les conseille. Oui. Femme ou homme, vous pouvez conseiller votre mari, vous pouvez conseiller les enfants. Oui, on les conseille. Il ne faut pas me dire que donc on ne doit plus parler aux maris, aux femmes, on ne doit plus les reprendre. Non, vous les reprenez, oui. Vous les reprenez, mais dans la prière. Dans la prière, vous êtes en activité surnaturelle par rapport à la destinée. Alléluia. Alléluia. C'est ça le CVT. CVT. Commencer sa journée avec le Saint-Esprit, vivre sa journée avec le Saint-Esprit, terminer-la dans la foi et l'espérance de savoir que dans les songes, le Saint-Esprit parle aussi. Et cela équivaut à prier sans cesse. Prier sans cesse. Vous n'allez pas vous mettre à genoux tous les jours de 8h à minuit, parce qu'on a dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est dialoguer, échanger avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y aura des moments de louange, il y aura des moments d'adoration, il y aura des moments où tu seras à genoux, il y a des moments où tu seras couché, il y a des moments où tu vas parler, il y a des moments où tu vas intercéder, mais en étant toujours en rapport avec
le Saint-Esprit, qui nous fait connaître le royaume des cieux et qui nous fait connaître les voies de Dieu. Amen. J'espère que nous avons compris. Encore une fois, nous allons continuer ces thèmes pour que l'Église se sente en paix, qu'il n'y ait pas de détresse spirituelle et de détresse de vie, de détresse respiratoire ici. Alléluia. Nous allons mettre debout. Et prier. Rendons grâce. Père, je te rends grâce pour ce que tu nous as donné. Merci. Et je me laisse guider encore une fois par le Saint-Esprit, comme je laisse l'Église entre les mains du Saint-Esprit. Ils ont écouté ta parole, mais sanctifie-la, Père, car ta parole est la vérité. Ils ont été nourris aujourd'hui encore. Montre-leur que c'est la vérité. Tu n'as pas donné le Saint-Esprit pour rien. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour que nous ayons ta vie, que nous demeurions éternellement dans ta présence et que nous connaissions tes voies. Jésus a déjà rétabli tes voies. Jésus a déjà travaillé pour la restauration de ce que tu avais préparé d'avance. Jésus a déjà travaillé pour que nous te connaissions, que nous nous connaissions nous-mêmes aussi. Mais comme des enfants, des simples enfants, je nous laisse entre tes mains. Et je m'attends à l'assistance du Saint-Esprit. Merci, car je sais que tu es fidèle et que tu donnes ta paix en nous demandant de te laisser aussi travailler à nos côtés. Comme tu l'as souligné dans cette prédication. Voilà pourquoi je déclare l'Église prospère. Je déclare mes frères et sœurs prospères au nom de Jésus. Je déclare que toute âme forgée contre nous est sans effet. Même nos ennemis auront leur regard tourné favorablement vers nous. Parce que nous sommes dans tes voies, la voie des destinées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen. Pour les offrandes, les paniers circulera. Et pour ceux qui n'ont rien amené, n'oubliez pas que nous avons notre compte sur nos pages Facebook où vous pouvez encore une fois le demander.